Je suis Dr Kovi Bertin Seboué, psychologue de la communication, consultant en communication politique, candidat aux prochaines élections présidentielles de mars 2016 au Bénin et, si Dieu le veut bien, président à investir le 6 avril prochain en République du Bénin. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Les réalités perdues de l'histoire se répètent. C'est pour que justement l'on ne se trompe pas de livre. Le même livre est traduit en anglais et ici c'est mis Between Common Sense and Absolute Power Change, Africa at the Crossroads. Évidemment, la version en espagnol est en traduction, elle sera prête très bientôt. C'est un livre qui se lit et qui se laisse lire facilement. C'est un livre qui est le produit de recherche de certainement plusieurs années. Je n'ai pas encore posé la question à l'auteur, le docteur Michel Innocent Peya. C'est un livre qui interpelle un homme d'État, un homme politique comme moi, parce que ce livre pose la problématique de nos constitutions, la constitution africaine. Et le livre, pour le résumer, estime que modifier une constitution ou changer une constitution ne devrait pas être vu comme une catastrophe, mais comme l'ordre du probable, du possible, même de l'utile dans certains cas. C'est vrai, le livre parle du mythe de la termitière. Et de ce point de vue, le livre donne l'exemple de la Libye, de l'Irak, et de la Côte d'Ivoire, du Congo, Kinshasa, et j'en oublie. Effectivement, dans ces pays-là, au nom de la démocratie occidentale, ou du moins ce qu'on nous a présenté comme démocratie, et droit de l'homme, liberté des peuples, on a délogé, on a destitué, si vous voulez, ou parfois même assassiné un leader qu'on a sorti d'un système politique. Et malheureusement, la suite n'est pas plus rose que ce qu'on dénonçait. Je voudrais prendre le cas de l'Irak. Saddam Hussein a été traité de tout le nom d'oiseau. On a trouvé des arguments aujourd'hui qui sont révélés fausses, des raisons qui sont révélées fausses, pour le sortir de l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak est un chaos. On est confronté aujourd'hui à d'autres réalités, à l'État islamique qui viole, tue, égorge. Donc, le résultat de l'après Saddam Hussein n'est pas mieux que ce qu'on avait au temps de Saddam Hussein. Je voudrais aller en Libye. Kadhafi, mauvais qu'il soit, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en Libye. Je voudrais m'appesantir sur la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët meurt. Ça fait 20 ans. 20 ans de crise, 20 ans de soubresaut que la Côte d'Ivoire a connu. Bon, aujourd'hui, il y a un début de normalisation. Nous prions Dieu et les mains de nos ancêtres pour que cela dure. Pour dire quoi? On a observé tout simplement qu'à chaque fois qu'un leader politique charismatique a été, ma foi, délogé ou de façon naturelle ou alors de façon accidentelle, le pays a connu des soubresauts. Et ceci nous interpelle, et le livre en parle, sur l'initiation au pouvoir. En réalité, nous nous rendons compte que ceux qui ont remplacé ces leaders charismatiques, visionnaires, qui sont partis, n'ont pas été préparés à être des héritiers, ou plutôt à comment est-ce qu'on gère les êtres humains. Voilà ce qui, malheureusement, fait que ces pays-là, après ces leaders qui sont partis, malheureusement, ça a souvent été le chaos. Voilà, le livre du docteur Peya nous interpelle, nous personnellement, docteur Kovi Bertin, sur la problématique de nos constitutions. Il faudrait que nos constitutions tiennent compte de nos réalités, de notre culture, de notre histoire, de notre sociologie, de notre environnement et de notre niveau de compréhension même du monde. Voilà ce que j'ai retenu de ce livre-là et je le trouve extraordinaire.
pour ma part. Alors, les leçons que nous avons tirées de ce livre, nous en avons parlé tantôt. Eh bien, le livre du docteur Innocent Epeya, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique, la croisée des chemins. Ben, la première leçon que nous avons tirée est qu'une constitution doit être un corps vivant, un corps qui évolue. Une constitution doit être modifiable, doit prévoir des mécanismes pour sa modification. Si une constitution n'a pas prévu de mécanisme pour sa modification, il faut tout simplement la changer. Parce que, de ce point de vue, elle est dangereuse pour la nation elle-même. Je voudrais m'intéresser au catholicisme. Depuis le IVe siècle, le catholicisme, en tant que religion, a connu beaucoup de conciles. Et la doctrine a évolué. Et c'est en cela que j'aime le catholicisme. C'est une religion qui s'adapte au temps et à l'espace. Il fut une époque où on faisait la messe en latin. Il fut une époque où on faisait la messe en faisant dos aux fidèles. Aujourd'hui, on fait la messe dans nos langues, dans la langue du terroir. Et on fait face, et le prêtre, le clergé fait face aux fidèles. Eh bien, l'Église, c'est juste, ma foi, adapté à sa réalité, à son environnement. Alors pour dire, une constitution aussi devrait tenir compte de son milieu, de son environnement. Et c'est important. Le livre du docteur Innocent Epeya nous permet aussi de tirer une autre leçon, mais c'est que un corps politique, ma foi, est dynamique. Et de ce point de vue, il faut tenir compte justement de ceux qui l'animent. Malheureusement, souvent la classe politique, qui se résume à quelques individus, font tellement du bruit qu'on a du mal à faire la dissociation entre l'intérêt du peuple souverain et de la classe politique. En Afrique, malheureusement, il y a un petit groupe qui s'accapare, qui s'arroge le droit de parler au nom de tous, qui veulent l'alternance, et ce qui est une bonne chose en démocratie, mais quelle alternance? Et à quel prix, à quelles conditions? Et qu'est-ce que propose l'alternance? Le docteur Innocent Epeya en parle. C'est curieux pour quelqu'un comme moi, qui est candidat aux élections présidentielles au Bénin, aborder un tel thème, on va me dire, mais écoutez, si vous trouvez qu'il faut garder ceux qui sont là, pourquoi vous êtes candidat? C'est vrai, les réalités ne sont pas partout les mêmes choses. Au Bénin, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on modifie la constitution béninoise? Est-ce qu'on ne la modifie pas? Le président Yahi Boni, qui milite pour sa modification, bon, pour d'autres raisons de communication, n'est pas arrivé à convaincre les Béninois à la nécessité de cette modification-là. Pourtant, cette constitution mérite d'être modifiée. Et nous estimons que le président investi, nous allons faire modifier justement cette constitution. Et il y a des aspects de notre constitution qui demandent à être modifiés. Le problème peut être qui modifie cette constitution aujourd'hui. Alors, sous d'autres cieux, il y a des constitutions qui demandent soit à être modifiées, soit à être changées. Le problème ne doit pas être dogmatique. Nos constitutions méritent de tenir compte de nos réalités. Je prends par exemple nos chefs coutumiers, dont nos constitutions ne parlent pas. Je prends nos rois, dont nos constitutions ne parlent pas. Nos us et coutumes, dont nos constitutions ne parlent pas. La démocratie européenne, elle est bonne, mais malheureusement, ma foi, elle n'est pas encore totalement acclimatée, adaptée à nos réalités. Donc il faudrait que nos constitutionnalistes aillent dans l'histoire, nous écrivent des constitutions qui tiennent compte de nos réalités et de notre niveau de développement. Voilà, c'est ce que j'ai retenu comme leçon de ce livre-ci. Alors, le livre Entre le bon sens et l'alternance absolue,
l'Afrique à la croisée des chemins, effectivement. On dit après le départ de Sassou I, le Congo a feu à sang. Oui, moi qui ai eu la chance de m'intéresser à la politique africaine depuis les années 90, effectivement, je peux vous dire qu'en 92, quand le président Sassou est parti, ben, les 5 ans justement du professeur Lissouba ont été 5 ans d'instabilité au Congo, de violence et malheureusement de guerre civile. Alors, comme si le président Sassou était le stabilisateur du pays. J'ai même remarqué, est-ce que c'est fait à dessein ou bien si c'est... En tout cas, on ne se l'explique pas. Quand le président Sassou est parti, mais le pétrole même a diminué dans sa production. Comme si les dieux congolais avaient cessé de bénir le Congo de son pétrole. Alors, pour dire... On remarque que depuis 1997 à aujourd'hui, le Congo est dans une paix stable, dans une période de stabilité. Bon, est-ce que c'est seulement le président Sassou Nguesso? Non, mais c'est certainement l'initiation qu'il a du pouvoir, l'approche qu'il a du pouvoir. Parce que le pouvoir a une spiritualité. Et si vous ne la maîtrisez pas, il ne suffit pas d'avoir fait un professorat, une agrégation, un doctorat d'économie, de sociologie, de psychologie, de philosophie. Ça ne suffit pas. Parce que vous dirigez un pays et vous devez, en principe, être le maître du feu, être le maître de l'eau, être le maître de l'air, être le maître de la terre. Eh bien, maîtriser les 4 éléments. Si vous n'avez pas été initié à ceci, il vous sera difficile d'être un président à part entière. Vous pouvez être constitutionnellement président, oui, mais vous n'allez pas exercer l'autorité spirituelle que cela demande. Donc, le livre fait un constat que tout le monde a fait. Le départ du président Sassou Nguesso de 92 à 97 a fait que le Congo a connu une période de guerre et d'instabilité. Est-ce que c'est le départ de Sassou? Bon, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on constate. Mais depuis qu'il est revenu, le Congo est revenu encore dans une période de paix. Je ne voudrais pas voir forcément un aspect spirituel, mais je voudrais voir un aspect de mode de gestion. Et c'est ce qui nous interpelle, nous autres. Bon, qu'est-ce qui va arriver après Sassou? Parce qu'un jour, il va bien falloir qu'il quitte le pouvoir. Alors, il faudrait plutôt souhaiter que le président Sassou Nguesso, pour qui nous avons un profond respect, mais identifie dans son pays un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de jeunes, qu'on forme, qu'on initie à pouvoir prendre la relève parce que nul n'est éternel. Et il faudrait qu'il s'inspire du chaos que l'après Houphouët-Boigny a généré en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny est mort au pouvoir et ça n'a pas donné de la stabilité. Alors, donc il faudrait que l'après Sassou Nguesso soit préparé déjà par Sassou Nguesso. Je voudrais prendre un exemple, le Togo. Le général Yassingbe Yadima, paix à son âme, mais est mort, oui, fort, est au pouvoir et a réussi à stabiliser ce pays-là parce qu'il a été préparé à cela. Mais on a 2 pays, 2 destins différents. La Côte d'Ivoire, où Houphouët est parti, c'est le chaos. Le Togo, Yadima est parti, il y a une stabilité. Et les Togolais demandent même encore, en dehors du fait qu'on peut reprocher au président Faure d'être fils de Yassingbe, demandent qu'il continue. Nous souhaitons humblement que le président Sassou Nguesso initie des jeunes, initie d'autres Congolais, mais un jour à pouvoir prendre sa relève pour qu'après lui, ce ne soit pas le chaos qu'on a observé de 92 à 97. Oui, le livre du docteur Innocent Peya, Entre le bon sens et l'alternance absolue, et l'Afrique à la croisée des chemins, est devenu pour moi pratiquement mon breviaire. Je suis un homme de foi et de croyance. Je lis tous les jours la Bible. Mais depuis, à côté de la Bible, je lis aussi le livre du docteur Innocent Peya, qui, ma foi, est un livre utile pour tout homme d'État, surtout africain, parce que son approche du pouvoir me plaît bien. Alors ce livre va me permettre justement, ou plutôt me permet, de comprendre qu'il faut associer les chefs de terre à la gouvernance.
Il faut associer les anciens à la gouvernance. Il faudrait faire une gestion concertée du pouvoir. Il faudrait faire plutôt, ma foi, une gestion équilibrée du pouvoir. Il faut s'inspirer de la termitière dont il parle et il faut savoir que justement, le chef est un ensemble. Et c'est pour cela que justement, je me réjouis de mon parcours parce que moi, depuis 1996, je me suis initié au culte vaudou pour comprendre le fidèle du vaudou. Je me suis initié à l'islam pour comprendre le musulman. Je me suis initié au christianisme pour comprendre le chrétien. Et curieusement, le docteur Innocent Péa en parle. Je voudrais qu'il me soit permis de rencontrer encore un certain nombre de chefs d'État qui m'initient aux us, aux coutumes du pouvoir. Il ne suffit pas d'avoir fait un doctorat. C'est vrai, j'ai un doctorat, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des relations. Ça ne suffit pas. Le pouvoir va au-delà de l'intelligence humaine. Il faut d'autres connaissances. Et je serai très heureux de les recevoir de mes pairs, le président Obiangema Bazogo, le président Denis Sassou Nguesso, et pourquoi pas d'autres. Ce livre, ma foi, m'invite justement à la concertation dans chaque décision qu'on prend. Et je peux vous rassurer d'une chose, je ferai en sorte que les chefs traditionnels, les grands rois de région, même si ce n'est pas un salaire qu'ils ont, ils soient encouragés par l'État. Il faut trouver un moyen de rémunération pour que ceux-là, ma foi, aient de quoi vivre, ceux-là qui font l'équilibre des régions, ceux-là qui font l'équilibre du pouvoir, mais puissent avoir accès à des ressources que l'État met à leur disposition. Et nous allons le faire. Ce livre me permet aussi de faire l'œcuménisme. En tant que président, dans certaines décisions, nous allons consulter, alors qu'ils ne sont pas nommés, le chef coutumier, nous allons consulter le chef des musulmans, le chef des chrétiens, pour que nos décisions reçoivent l'adhésion et la vision de plusieurs autres tendances cultuelles. C'est ce que le livre m'a appris. Et je suis très reconnaissant au docteur Innocent Péa de l'avoir écrit. L'Afrique en avait réellement besoin. Il y a la démocratie européenne, oui. Nous avons notre propre démocratie à nous. Et il vient d'en donner les grandes lignes. Maintenant, nous allons demander justement à nos universitaires, à nos constitutionnalistes de lire le livre du docteur Innocent Péa et de nous proposer, et ma foi, des constitutions qui soient adaptées à nos réalités. Et président, je peux vous rassurer d'une chose, nous allons faire la relecture de la constitution béninoise et faire en sorte que beaucoup de pans qui n'ont pas été pris en considération dans notre constitution de notre vie sociale et politique soient inscrits dans cette constitution-là. Le problème n'est pas ce que fera ou bien ce que doivent faire les chefs d'État africains. Le docteur Péa Innocent s'adresse plutôt aux peuples africains. Et quand on parle du peuple, y compris aussi le président, nos peuples souvent ne comprennent pas où se situe leur intérêt. Je vais prendre ceux-là qu'on a manipulés en Libye. Je ne dis pas que le président, le colonel Kadhafi soit un saint. Je n'ai jamais dit ça. Mais il avait réussi à stabiliser la Libye. Aujourd'hui, la Libye est devenue quoi? Nous avons deux gouvernements. On n'a même plus de capitale. On tue, on viole, on égorge. Est-ce que c'est ce que le peuple libyen avait voulu? Non. Alors, nous allons juste inviter les peuples africains à réfléchir, à prendre du recul, à chercher à comprendre où se situe leur intérêt. Est-ce que l'intérêt du peuple est dans l'abstinence absolue et à tout prix, et après l'alternance, le chaos? Ou plutôt la continuité et que la paix, la stabilité restent? Voilà la problématique aujourd'hui. Maintenant, ceci étant dit, ce sont des questions qui ne se posent pas de la même façon selon les pays. Au Bénin, la question ne se pose pas de la même façon qu'au Congo, de la même façon qu'au Congo-Kinshasa, de la même façon qu'en Guinée équatoriale, de la même façon qu'au Togo. Donc, chaque peuple doit s'inspirer de son histoire. Et s'inspirant de son histoire, écrire sa constitution en fonction de son histoire. Au demeurant,
Eh bien, nos chefs d'État doivent repartir dans leur culture. Ils doivent repartir dans leur tradition. Ils doivent s'approcher des vieux et des sages de leur culture pour savoir exactement comment est-ce que le chef, dans leur tradition, dirigeait sa nation. Et s'inspirer de ceci et l'appliquer tenant compte de la modernité et de notre temps et espace d'aujourd'hui. Voilà ce que les chefs d'État africains, ce qu'ils devraient faire. Mais le problème n'est pas le chef de l'État africain, c'est le peuple africain qui, dans son ensemble, et quand je parle de peuple, je parle aussi, ma foi, y compris du président, des ministres, des députés, de tout le monde. Alors, je voudrais redonner le titre de ce livre-là. Entre le bon sens et l'alternance absolue. L'Afrique à la croisée des chemins. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Et je voudrais montrer au fait, ça, c'est le docteur Michel Innocent Peya, un digne Africain, une fierté pour le Congo, une fierté pour l'Afrique. Et moi, je me porte garant, je me porte candidat. Et ma foi, je me mets à la disposition de la promotion de ce livre-ci. Et je recommande le livre à tous les Africains. On peut ne pas être d'accord avec lui. Si tous on était d'accord avec lui, ce ne serait pas une bonne chose. Il y a des aspects du livre que je ne partage pas. Mais il a l'avantage de poser le problème, de poser la problématique. Eh bien, je demande à tout le monde de lire ce livre. Et je voudrais lancer un appel vibrant à son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, pour que j'ai un profond respect pour son attachement à la tradition. Et je voudrais humblement le supplier, le solliciter à nous aider à promouvoir ce livre-ci, car ce livre-ci fait la promotion du Congo. Je voudrais à sa suite inviter son Excellence, le professeur Obiangema Mbazogo, président de la Guinée équatoriale, à soutenir ce livre. Le docteur Michel Innocent Peya, eh bien, a produit quelque chose qui justifie tout ce que nous avons toujours dit. Les Africains doivent faire une démocratie qui tienne compte de leurs valeurs. Je voudrais enfin inviter l'Union africaine et sa commission à soutenir ce livre et en faire, ma foi, un livre de l'Union africaine. Le tout n'est pas, on peut ne pas tout partager de ce que dit le docteur Innocent Peya, mais il a posé un problème sérieux. Et je voudrais enfin inviter l'Occident. Et quand je dis Occident, je voudrais les identifier. Le président Barack Obama des États-Unis a bien lu ce livre-ci et à l'intégrer dans sa vision de l'Afrique. Je voudrais inviter le président François Hollande de la France à lire le livre et à l'intégrer dans sa vision de l'Afrique. Je voudrais inviter la chancelière Angela Merkel à lire le livre et à l'intégrer dans sa vision de l'Afrique. Le président russe Vladimir Poutine à le lire et à l'intégrer dans sa vision de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas faire notre bonheur contre notre volonté. C'est un Africain qui a parlé. Et ce qu'il a écrit, c'est ce que la plupart des Africains pensent tout bas. Il faudrait, c'est notre vision à nous de la démocratie. Il faudrait que les autres nous permettent de faire notre cheminement à notre rythme, à nous. Je voudrais terminer en invitant le peuple béninois à dire que ce n'est pas contradictoire ma position quand je dis que nous allons modifier la constitution béninoise, mais elle ne se modifiera pas aujourd'hui, mais elle va se modifier dans un consensus national. Elle va se modifier après qu'on l'ait expliqué. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Le président Yahya Boni, qui dit qu'il veut modifier la constitution, n'a pas tort de vouloir la modifier. C'est la communication qui fait que les Béninois ne s'entendent pas sur ce sujet. Et partout, justement, où il y a la nécessité de changer ou de modifier une constitution, il faudrait une communication. Et le docteur Innocent Peya a produit un livre qui permet d'avoir une bonne communication et de trouver des raisons pour lesquelles une constitution peut être modifiée et peut être changée. Il y en a, heureusement, qui n'ont pas besoin d'être modifiés de fond en comble. Je prends la constitution sénégalaise. L'homme de culture, Senghor, l'ancien président, a pris des dispositions pour que cette constitution-là, mais ma foi, ne souffre pas
de certaines contingences que nous avons, des conditions qu'on nous a imposées à partir de 90. Voilà, donc il y a des conditions qui n'ont pas besoin d'être à tout prix modifiées ou bien à tout prix changées, mais il y en a qui ont, ou pour qui les changer relève de la survie nationale. Et je voudrais que chacun s'en tienne à cela. La survie de la nation, eh bien, passe des principes que d'autres nous imposent. Voilà tout simplement ce que je voudrais dire en termes de conclusion. Ben, je voudrais remercier la télé des télés, la télé qu'on ne présente plus, Afrique Émergente TV, qui est une web TV, ben, qui est vue de partout et qui a des correspondants de partout. Ben, et cette télévision-là mérite justement d'être le partenaire des pays africains pour la promotion de l'Afrique. Parce que si vous faites bien et personne n'est informé, comment peut-on le savoir? La télévision classique, c'est une bonne chose, mais la télévision sur Internet, c'est encore mieux. Parce que des siècles après, on peut toujours avoir accès à ces vidéos, à ces éléments. Et je vous recommande Afrique Émergente TV. Merci.